Le parc immobilier de l'État, c'est plus de 190 000 bâtiments, presque une centaine de millions de mètres carrés, des écoles, des hôpitaux, des prisons, des lieux de culte et j'en passe. Cécile Thévenin, vous êtes adjointe à la sous-directrice stratégie et expertise de la direction de l'immobilier de l'État. Vous travaillez actuellement sur la stratégie d'adaptation au changement climatique de cet ensemble titanesque. Quels sont les grands enjeux ? Bonjour, la direction de l'immobilier de l'État est une direction interministérielle dont le but est de fixer la doctrine. Le parc immobilier de l'État, il accueille les activités du service public. Aujourd'hui, les décisions en immobilier, ce sont des décisions qui engagent pour les décennies à venir. Il est donc normal de se poser la question de quelles seront les conditions. Et là, on voit que ce qui nous est annoncé par le GIEC, par les scientifiques, c'est un changement climatique d'ampleur. Quand on regarde ça, on se dit que les conditions ne vont plus être celles qu'on a connues, que notre parc est vulnérable. Et ces vulnérabilités, elles remettent peut-être en cause la continuité de l'État. Est-ce qu'on connaît véritablement les risques auxquels tous ces bâtiments sont exposés ? Le GIEC définit le risque comme la combinaison de 3 composantes. L'aléa climatique, donc savoir à quoi on va être exposé, la vulnérabilité et un enjeu, puisque si vous avez un risque climatique mais qu'il n'y a pas d'enjeu, finalement, c'est moins grave. Sur ces 3 composantes, aujourd'hui, on est dans une certaine incertitude. Les modèles climatiques ne sont que des modèles. L'enjeu, comme vous l'avez dit, on a beaucoup d'activités très différentes. On ne pourra pas tout adapter. Il nous faudra donc faire des choix. Et donc, ce sont des choix qui concernent quelle activité ? Est-ce qu'il faut s'occuper des hôpitaux, des prisons, des écoles ? Et ça dépasse quelque part la décision immobilière. C'est une donnée d'entrée. Donc, on voit bien que ça touche au-delà de l'immobilier. Ce n'est plus vraiment un sujet de transition écologique. C'est un sujet de risque et donc de stratégique. Vous le disiez, donc les risques, ça peut être des inondations, des incendies, des glissements de terrain, des catastrophes naturelles. Est-ce que vous avez déjà des pistes de méthodes ou de solutions pour améliorer la résilience de ce parc immobilier de l'État ? Nous avons donc constitué un groupe de travail interministériel qui a abouti à cette conclusion qu'on n'aurait pas toutes les infos qu'on aimerait avoir pour prendre des décisions éclairées, mais que malgré tout, on ne peut pas se permettre de ne rien faire. Et donc, il va falloir s'orienter vers des actions qu'on appelle sans regret. On met un focus sur la partie chaleur, puisque les vagues de chaleur, on l'a encore vu cet été, elles sont déjà là. Ça crée de l'inconfort, certes, mais parfois des situations d'impossibilité de continuité pour les personnes, mais aussi pour certains équipements qui ne sont pas prévus pour fonctionner à de telles températures. Et donc, on privilégie des solutions passives, puisque le but n'est pas non plus d'aggraver la situation sur le plan des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc là, c'est vraiment des logiques territoriales qui doivent se mettre en place. C'est des logiques territoriales et puis il y a toute une chaîne à coordonner. Qu'est-ce que vous attendez aussi des gestionnaires des bâtiments qui, eux, vont faire appel à ces porteurs de projets, d'ores et déjà ? Alors, justement, un enseignement aussi de ce premier travail exploratoire que nous avons mené, c'est comme je vous l'ai dit, ça dépasse le bâtiment. On l'a vu avec les usages. On va aussi pouvoir agir sur des usages, se poser la question de est-ce que mon activité, je peux la planifier à un autre moment de la journée, plutôt le matin. Alors, c'est sûr que des hôpitaux ou des prisons où il y a de l'accueil 24/24, ça va être plus compliqué, il va falloir trouver autre chose. Mais en tout cas, il ne faut pas s'interdire d'avoir des solutions organisationnelles, basculer des personnes pour des bureaux côté nord, par exemple, où il fait plus frais, mais ça va aussi solliciter et réinterroger nos usages. Et il va aussi falloir travailler au niveau du territoire. On voit bien qu'il y a certaines actions qui vont être prises. Si vous mettez une digue, peut-être que vous êtes protégé des inondations, vous n'avez rien à faire d'un point de vue bâtimentaire. A contrario, si vous faites une forteresse, mais que finalement, il n'y a plus de route pour vous desservir, ou il n'y a plus de réseau d'amener d'eau ou d'électricité, vous ne pourrez pas fonctionner. Donc on voit bien qu'on est une chaîne et il va falloir que chacun prenne conscience de ses vulnérabilités, mais aussi de celles de sa chaîne d'appro. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? C'est un travail collectif, c'est plein d'incertitudes, mais il faut quand même agir. On ne peut pas se permettre de ne rien faire. Et il faut vraiment, encore plus que sur les sujets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, travailler main dans la main avec les territoires, les secteurs d'activité, parce qu'on n'y arrivera pas tout seul. Merci beaucoup, message bien reçu. Merci à vous.